Salut les artistes, on se retrouve pour un tutoriel montage sur Premiere Pro. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment refaire l'effet Sin City. Alors c'est cet effet qui est très visuel en noir et blanc où tu as juste un sujet ou une partie de l'image qui est en couleur. Donc on va voir tout ça sur Premiere Pro. Alors avant de commencer, je précise que tous les plans vidéo que je vais utiliser en exemple, ils proviennent de la banque vidéo de la plateforme Envato Elements. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, si ça vous intéresse, vous avez le lien avec une réduction dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors je vais te montrer une technique très simple et qui je pense est la plus efficace sur ce logiciel. Donc pour ce tuto, on va utiliser l'effet couleur lumétrie. Alors la meilleure façon d'utiliser cet effet, c'est d'ouvrir simplement l'interface couleur. C'est la page qui est dédiée à l'étalonnage sur Premiere Pro. Ça va nous ouvrir tout de suite l'effet couleur lumétrie. Ensuite, il y a un onglet qui va principalement nous intéresser, c'est la catégorie courbe. Et puis ensuite, surtout, la partie courbe de saturation de teinte. Alors sur ce plan, on a une femme de dos qui est en train de marcher. Là, la caméra la suit. Je pense que là, si on voulait faire l'effet Sin City, le point de focalisation, eh bien, ça serait cette robe verte. Donc on va essayer de garder uniquement la couleur de cette robe. Donc tu vas voir, c'est très simple. Dans l'onglet courbe de saturation de teinte, on va se servir de la première courbe, donc teinte ou saturation. Et bien cette courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle agit sur la saturation en fonction d'une teinte. Et c'est précisément ce qu'on recherche. Alors si tu as jamais utilisé ces fonctionnalités de Premiere Pro, tu vas voir, c'est très simple. On sélectionne la pipette et on va venir choisir une couleur sur notre image. Nous, on va cibler la robe. Donc de préférence, on place toujours la pipette sur la zone où la couleur est la mieux représentée, donc évite les endroits trop sombres. À ce moment-là, tu vois que le logiciel a sélectionné la couleur, il a posé des points de référence. Donc le point du milieu, il correspond à la nuance que tu as ciblée, et les points à côté correspondent, on va dire, aux teintes les plus proches. Alors en temps normal, si on voulait désaturer la couleur de la robe, on aurait juste à descendre le point du milieu. Mais nous, c'est précisément l'inverse, on veut conserver la robe et désaturer toutes les zones qui restent autour. Alors pour commencer, moi, je vous conseille de garder les points qui sont autour de celui du milieu, et d'en rajouter un de chaque côté. On les crée très proches des autres points. Il suffit pour ça juste de cliquer une fois sur la courbe pour en faire apparaître un. Et puis on va tirer ces deux points au plus bas de la courbe. Voilà, donc c'est très simple, on a transformé notre image en noir et blanc, hormis une couleur, donc celle de la robe. Alors la robe, tu le vois, elle n'est pas totalement verte, mais plutôt à mi-chemin entre le vert et le turquoise. Et tu vois qu'il y a des parties du bâtiment en arrière-plan qui possèdent également cette nuance, ou en tout cas, on retrouve une nuance qui est vraiment très proche. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est essayer de recréer des points proches du point au centre et de descendre les autres points pour restreindre petit à petit la zone de la sélection de la couleur. Alors c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça, il reste de la couleur sur l'arrière-plan. Mais c'est pas grave, il y a encore une autre méthode qu'on peut essayer. Et à chaque fois, si vous vous retrouvez dans une situation similaire, je vous recommande d'utiliser cette méthode. On va aller chercher l'option TSL secondaire. Alors je vous ai déjà parlé de son fonctionnement sur ma chaîne et sinon j'en parle aussi dans ma formation sur Premiere Pro. D'ailleurs, si tu es un peu perdu pour l'instant sur ce logiciel et que tu n'arrives pas à suivre ce tuto, peut-être qu'il vaut mieux commencer par les bases du logiciel et ma formation pourrait grandement t'aider pour ça. Alors cet outil, il permet de sélectionner encore plus précisément une couleur. La page peut intimider un petit peu au début, mais c'est pas si compliqué. En fait, même procédé que tout à l'heure, on sélectionne la pipette et on vient prélever la couleur qu'on souhaite désaturer. Ensuite, je clique ici, ça permet de visualiser uniquement la couleur qui a été sélectionnée. Et puis après, avec les 3 paramètres de réglage, on vient ajuster la sélection. Là, l'idée, c'est de bien faire attention à ne pas prélever une couleur de la robe. Je peux rajouter aussi un tout petit peu de réduction de bruit et de flou. Et puis maintenant, je peux désaturer mes couleurs. Voilà, donc c'est beaucoup mieux, tu vois, avec cet outil, on a pu faire une sélection encore plus précise qu'avec l'outil de courbe. Maintenant, je trouve que la robe manque un peu de saturation, donc je vais revenir à mes paramètres de courbe et je vais augmenter le point du milieu. Et puis là, j'aime pas trop non plus la couleur, donc si on veut, on peut modifier un peu la teinte de la robe. Moi, j'aimerais avoir quelque chose de moins bleu et d'un peu plus vert. Donc juste en dessous de la courbe de saturation, on a la courbe de teinte. Donc même fonctionnement, avec la pipette, je clique sur la robe, puis j'augmente un peu le point du centre. Là, je vais aussi tirer un peu vers le haut les nuances d'à côté. Alors tu vois sur la robe, quand j'ai utilisé la courbe au début, ça a désaturé les zones sombres du vêtement. Donc comme on s'est un peu couvert entre guillemets avec la deuxième méthode de désaturation, là je peux réélargir légèrement la courbe pour récupérer un peu plus de couleur sur ces tons sombres de la robe.
Voilà le avant-après pour cet effet Sin City, tu vois, c'est pas très compliqué et tu peux faire des effets très visuels. Alors je te montre un deuxième exemple, là tu te doutes bien que je n'ai pas choisi ce plan au hasard. Le modèle porte un vêtement très saturé et une couleur qu'on ne retrouve quasiment pas dans l'arrière-plan. Donc ça c'est le style d'image qui va fonctionner très bien avec l'effet Sin City. Donc même fonctionnement, j'utilise la courbe avec la pipette, je clique sur une zone du vêtement, ensuite je rajoute un point de chaque côté de la sélection qu'il m'a faite et je viens l'étirer au bas de la courbe pour désaturer toutes ces teintes. Alors tu vois que ça suffit pas, il y a des nuances de jaune-orange qui sont très proches de la sélection, donc je vais refaire un point et je vais voir jusqu'à où je peux le pousser sur la gauche. Donc là on est pas mal, on a quasiment désaturé toutes les couleurs de l'arrière-plan, il y a juste encore quelques endroits où il reste des teintes de rouge. Donc comme tout à l'heure, on peut essayer d'utiliser le TSL secondaire pour voir si on peut cibler uniquement ces teintes. Voilà, donc là j'ai réussi à enlever un peu les couleurs qui restent sur l'arrière-plan en essayant d'en enlever le moins possible sur le sujet. Alors maintenant, je trouve que les teintes de peau du modèle ont l'air un petit peu rouges, donc éventuellement avec la courbe de teinte, je peux essayer de cibler le visage et de faire tendre les rouges un peu plus vers le orange. Donc voilà pour ce deuxième exemple, là encore on a un rendu très visuel, c'est l'exemple type de l'effet Sin City. On passe sur le cas suivant, le modèle marche vers la caméra. Là, on peut déjà analyser les couleurs de notre image. On voit qu'il y a une dominance de rouge-orange. Donc par exemple, ça serait pas possible ou en tout cas très difficile d'isoler que la couleur du ballon. Mais on va quand même voir ce qu'on peut faire. Donc même chose, j'utilise toujours le panneau couleur lumétrie. Je fais ma sélection avec la pipette. Je vais cliquer sur le ballon. Ensuite, je crée des points supplémentaires autour de la sélection qu'il m'a faite. Puis je tire ces points vers le bas pour désaturer toutes ces teintes. Donc tu vois, ça agit surtout sur l'arrière-plan, donc toutes les parties qui étaient proches des teintes vertes et jaunes. Maintenant, avec le point de droite, on peut essayer de le descendre pour désaturer les sièges, mais on voit qu'on a très peu de marge, parce que sinon on commence voilà, à enlever la couleur aussi du ballon, ou encore les teintes de peau du visage du modèle. Alors on peut essayer avec la deuxième méthode de désaturer peut-être que le sol, donc on essaye et on verra bien. Bon là tu vois qu'il a sélectionné une partie du ballon, donc ça va être trop compliqué, on va commencer à perdre aussi la peau du modèle, donc je vais garder ce qu'on avait avec la première sélection, moi ça me va très bien comme ça. Autre exemple que je voulais te montrer, on a là un boxeur avec des gants rouges, donc c'est un type d'image sur lequel on pourrait très bien utiliser l'effet Sin City pour garder que la couleur des gants de boxe. Alors tu vois, on arrive bien à désaturer la peau du sujet, mais il y a quelques zones du visage qui ont des nuances plus rouges et elles sont trop similaires à la couleur rouge. Donc là, ça va pas être possible de les séparer avec ces techniques, même en utilisant le TSL secondaire. Alors maintenant, je vais te montrer 2-3 exemples pour animer notre effet et faire par exemple une transition de l'effet Sin City à de la couleur. Alors là, on a une jeune femme sur un vélo. Son vélo a une couleur assez unique, donc ça va être mon point de focalisation. On va essayer de désaturer toutes les autres couleurs. Donc tu connais maintenant la routine, on va chercher les courbes, on utilise la première. Avec la pipette, je viens sélectionner la teinte du vélo, puis je désature toutes les autres couleurs à l'extérieur de la sélection. Alors là, il faut faire un peu attention au niveau du bleu sur sa robe. Je peux essayer de l'enlever, mais à faire attention de ne pas empiéter sur les couleurs du vélo. Je peux même ensuite augmenter un peu le turquoise pour qu'il ressort un peu plus. Alors tu vois qu'on a aussi un autre problème, on a une légère teinte de bleu turquoise sur certains arbres, les couleurs sont encore là. Donc éventuellement, on peut faire un tour sur l'option de TSL secondaire pour voir si on n'arriverait pas à cibler uniquement ces teintes et à les désaturer. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a réussi à conserver que les couleurs du vélo. Maintenant, si je lance la vidéo, tu remarques que de temps en temps, il y a des arbres qui passent entièrement devant l'image. Donc tu me vois peut-être venir, on va se servir justement de ces éléments pour créer une transition entre le noir et blanc et la couleur. Par exemple, cet arbre-là, il va être très bien pour la transition.
Donc je vais dézoomer d'abord dans mon image pour bien visualiser l'espace de travail autour, et puis dans l'option d'effet, sur le paramètre couleur lumétrie, on va créer un masque. Moi j'aime bien partir du masque en rectangle. Pour l'instant, tout ce qui est compris dans le masque subit l'effet Sin City, donc ça c'est bien. Ensuite, je vais placer mon curseur sur l'image juste avant l'entrée de l'arbre dans le champ et je vais animer le tracé du masque pour faire une animation. Alors bien sûr, là je vais rajouter beaucoup de contours progressifs pour que la transition soit le plus naturelle possible. Et puis maintenant, à chaque fois que j'avance d'une image, je déplace aussi mon masque en gardant bien l'arbre comme point de repère. Voilà, c'est très rapide à faire et je te montre la transition, tu vois, on a un joli passage du noir et blanc à la couleur. Donc je trouve que ça fonctionne très bien avec cette image. Allez, on s'arrête pas là, je te montre encore d'autres exemples. D'ailleurs, ça peut être le moment de laisser un pouce bleu sur la vidéo si ça te plaît jusqu'à là. Et puis ça coûte rien non plus, tu peux t'abonner aussi à la chaîne YouTube Derrière la caméra, si bien sûr tu ne fais pas encore partie de cette belle communauté. Alors sur cette image, tu t'en doutes, je vais isoler la couleur de la voiture par rapport au paysage. Donc là, ça va être assez simple parce que la couleur rouge n'est présente uniquement que sur la voiture. Donc je mets la pipette sur la voiture, il me prélève automatiquement sa teinte, je crée des points de chaque côté de la sélection et je les descends au pied de la courbe. Et là tu vois, c'est parfait, on n'a plus aucune couleur sur le paysage. Maintenant, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la couleur de la voiture est un peu trop violet et rosée, j'aurais envie qu'elle soit vraiment rouge. Et pour ça, c'est très simple, on peut utiliser la courbe de teinte. Avec la pipette, je viens sélectionner la couleur que je veux modifier et je vais faire descendre chaque point légèrement plus vers le rouge. Donc là, il faut chercher un petit peu les couleurs, c'est pas bien compliqué. Et tu vois, c'est quand même nettement mieux, on a à présent une belle couleur rouge unie et saturée. Alors maintenant, comme pour l'exemple précédent, on pourrait faire une transition du noir et blanc à la couleur. Sauf que là, le truc, c'est qu'on n'a pas d'élément du décor sur lequel on pourrait s'appuyer pour faire cette transition. Mais c'est pas grave, on va faire simple, on va faire un fondu enchaîné. Donc je place le curseur à l'endroit où je souhaite effectuer ma transition. Je fais une coupe sur mon plan, puis je place tout simplement un fondu enchaîné. Ensuite, bien sûr, on n'oublie pas sur le deuxième plan de désactiver l'effet couleur lumétrie. Et c'est aussi simple que ça, tu vois, ça fonctionne très bien avec ce plan. Ça peut être un effet que tu peux intégrer dans un clip, dans un montage. Alors sur cet exemple, tu vas voir que c'est le cas où on n'arrive pas à isoler totalement la couleur de la coccinelle. Il y a certaines zones de l'image qui contiennent les mêmes teintes que l'insecte. Et là, le TSL secondaire ne sera pas suffisant pour cibler ces teintes, elles sont trop similaires à celles du sujet. Du coup, tout n'est pas encore joué parce qu'on a encore une dernière méthode. Je pense que tu t'en doutes, la dernière option, c'est d'utiliser les masques. Alors ça va être très simple, dans le panneau couleur lumétrie, je vais rajouter un nouvel effet couleur lumétrie. Je vais descendre cette fois-ci la saturation voilà, des paramètres de base à 0%, mais par contre, cette fois, sur ce plan, je vais créer un masque. Je peux utiliser le masque ovale. Donc j'adapte le masque à la taille de mon sujet. Alors pour l'instant, tout ce qui est contenu dans le masque est désaturé. Moi, c'est justement l'inverse que je veux. Donc on va cliquer sur l'option inversée du masque. Maintenant, on y est presque, mais c'est pas encore ça. Là, dans cet exemple, le sujet est évidemment en mouvement. Donc on va créer une animation. Je vais au début de mon plan, je replace mon masque et j'active le keyframe de tracé. Je peux mettre aussi un petit contour progressif et puis je fais mon tracking image par image. Là, voilà, c'est pas très compliqué. Et voilà, tu vois, on a un super résultat, ça marche particulièrement bien quand tu isoles une couleur qui est très saturée sur un sujet en mouvement. Bien sûr, la coccinelle, c'est le sujet parfait pour réaliser l'effet Sin City. Voilà les amis pour cet effet sur Premiere Pro, c'était pas très compliqué, vous avez vu, et même si cet effet ne vous intéresse pas, c'est un très bon exercice pour travailler les courbes de saturation et de teinte, et aussi pour voir le fonctionnement de l'option TSL secondaire. Encore merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors comme je vous ai dit au début,
tous ces plans vidéo proviennent de la banque vidéo de la plateforme Envato Elements. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Il y a plein de choses sur cette plateforme, une banque d'images, une banque vidéo, une banque d'images 3D, mais il y a aussi plein de presets, des modèles d'animation, de titres, de textes. Bref, il y a plein de choses. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, vous avez le lien avec une réduction sur le premier mois dans la description de la vidéo. Et puis si jamais vous avez été un peu perdu pendant ce tutoriel, il y a peut-être des outils que vous n'avez pas bien compris, et bien dans ce cas-là, vous pouvez suivre ma formation sur Premiere Pro. Le lien est aussi dans la description de la vidéo, il y a une petite réduction en ce moment. C'est une formation où je vous montre vraiment le fonctionnement de base de tous les outils et fonctions et pages de Premiere Pro. Allez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!